de votre fardeau. Laissez Jésus-Christ créer un potentiel réel en vous. Et lorsque Dieu a la place, Dieu vous donne le rudiment, les choses que vous avez besoin. N'a-t-il pas dit que quand il donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. Il ne peut pas te donner l'un et dire qu'il n'a pas donné l'autre. Quand il t'a donné, il t'a donné aussi la sagesse qui va avec. C'est parce qu'on n'écoute pas que nous avons l'impression que Dieu s'est arrêté de parler. Sinon, à chaque fois, il dit, tu m'invoqueras, je te répondrai. Si tu m'invoques de tout cœur. De tout cœur. Parfois, on invoque et puis on doute. Nous-mêmes, là, on veut faire des magouilles à côté. On invoque et puis on doute. On invoque et puis on doute. Amen. Amen. La dernière fois, je devais faire quelque chose pour un de mes fils là. Et puis le oui. Quand le temps arrive, le temps arrivé. Si ce n'est pas encore le temps, tu restes tranquille. Amen. Quelle est cette histoire? De prendre temps, de faire temps, de faire temps. Non. Ne vendez pas votre bénédiction. Ne rentrez pas dans le compromis. Ne rentrez pas dans le compromis. Ne rentrez pas dans le compromis. Soyez intègre. C'est dans l'intégrité que Dieu peut ouvrir tes yeux. C'est dans l'intégrité que Dieu combattra pour toi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Le tyran. On va lire Exode 1, 8 à 11. Il y a plusieurs ici. Vos mariages sont en otage. Il y en a ici, vos voyages sont en otage. Vos travails sont en otage. Le tyran a pris tout en otage. Tout en otage. Alléluia. Alléluia. Quand on finit la guerre, il y a toujours un gagnant. Et le gagnant, il faut que ce soit toi. Exode 1, 8 à 11. Alléluia. Exode 1, verset 8 à 11. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi. Il n'avait point connu Joseph. On dit quoi? Il se leva sur l'Égypte un quoi? Un nouveau pharaon. Il n'avait point connu Joseph. Il faut dire Amen. Il faut retenir ça. Un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. Continue. Il dit à son peuple. Il dit à son peuple. Voilà les enfants d'Israël. Oui, on parle maintenant d'Égypte. Et dans Égypte, on parle d'Israël. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Ils forment un peuple plus nombreux. Ils font quoi? Ils forment un peuple plus nombreux. Pharaon reconnaît que le peuple de Dieu, même dans son truc où il est esclave là, encore là, où il est encore en Égypte là, c'est un peuple qui est plus nombreux. Il y a une grande croissance. Et plus puissant que nous. Qui parle? C'est Pharaon qui dit que le peuple là, ils sont nombreux. Et après ils sont quoi? Ils sont plus puissants que nous. Ça veut dire que ton Pharaon sait qui tu es. C'est pourquoi il ne veut pas te voir vivre. Ton pharaon sait, s'il te laisse, on ne peut pas t'attraper, c'est la présidence. Ton pharaon sait que toi, vous là, vous êtes nombreux. Et vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Puissant. Dis Amen. On dit ce pharaon là, c'est pas l'autre pharaon là, mais c'est un nouveau pharaon qui n'a même pas connu, c'est-à-dire le temps de, comment dirais-je, de Joseph, il n'a pas connu ça. C'est un nouveau pharaon. Comment c'est fini? Verset 8 à 9. Oh, c'est pour ton verset là, c'est fini? Oui, c'est. Alléluia. Pour dire que parfois, Dieu permet des pharaons dans vos vies pour que vous quittez dans des lieux où vous êtes en transition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en transition quelque part. Pas bien. Dis, je suis en transition. Tu es en transition quelque part. Ça veut dire que, quand on dit quelque part, tu es en transition, ça veut dire quoi? Tu n'es pas là, tu es là d'une manière provisoire. On dit le président de la transition. Vous connaissez ça déjà. Amen. Tu es en transition quelque part. Mais là, Dieu t'a mis là. Il a dit au peuple de Dieu que je vous ai fait manger de la manne, je vous ai laissé. Ils sont restés esclaves 70 ans. Amen. Ils sont restés esclaves de Nabuchodonosor. Ça, c'est le mot là. Le roi, le mauvais là. Nabuchodonosor.
parlait, le peuple d'Israël, changez, il ne changeait pas. Le Nabuchodonosor est venu avec son armée et il les a pris. Il est rentré même dans le temple, il a pris tout ce qu'ils avaient. C'est ça, c'est de là qu'il peut le mot beauté. Tout ce qu'ils avaient, il a tout pris. Et puis eux, tous leur or, leur argent, leur nourriture, leur femme, ils vont aller coucher avec ta femme. Il a tout pris. Il est parti. Ils sont restés là-bas comme esclaves. On dit quoi? En captivité. Combien? 70 ans. Amen. Parfois, quand Dieu t'avertit et que tu fermes les oreilles, Dieu permet parfois qu'un pharaon arrive. Dieu permet parfois qu'il y ait un Goliath qui arrive. Dieu permet qu'il y ait un Nabuchodonosor qui arrive. Dieu permet que le tyran arrive. Et quand le tyran arrive, le tyran vient te dépouiller de toute ta substance. Et quand il prend tout, c'est en ce moment-là que tu te rends compte. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont quelque part, c'est un lieu de transition. Ils sont dans un travail. Dieu dit, le travail là, c'est un entendant. C'est un entendant. Mais il ne veut plus quitter là. Dieu dit, le monsieur là, c'est ton tuteur. C'est pas ton mari, c'est ton tuteur. Maintenant, toi, tu transformes tuteur en... C'est pourquoi souvent il y a des malheurs qui arrivent. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Le peuple d'Israël, il ne savait pas qui sont qui. Oh, le pharaon là, lui, il savait qui ils sont. Il dit, ceux-là, ils sont puissants et puis ils sont nombreux. Mais dans puissance et nombreux là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dominés, ils étaient esclaves. Amen. Donc si tu ne connais pas ta valeur spirituelle, tu peux être dominé par le monde des ténèbres. Si tu ne connais pas ta valeur spirituelle, le diable va marcher sur toi. Pendant la nuit, tu ne vas pas bien dormir, il va attaquer tes finances. Mais quand tu connais ta valeur spirituelle, tu prends la décision sur toi de te lever et de mettre fin à cette chose. Par la prière et par un état de justice, de droiture. Tu ne baptises pas vers le diable. On te dit, pasteur, là, si tu rentres là, si tu ressors là, tu auras beaucoup d'argent. L'église va changer. Il y aura beaucoup d'âmes. Tu vas parler, tu vas donner les révélations, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu seras riche, mais tout m'est permis, mais tout m'est pas dit. Alors, tu ne dois pas compromettre ton salut pour de l'argent. Si tu rentres là, le monsieur là, je vais tout faire pour le séduire. Parce que je suis célibataire, mais lui il est marié. Mais moi je sais qu'il m'aime. Comme il me fait Dieu tout, je ferai tout possible pour le mettre sur mon lit. Je sais que si je le mets sur mon lit, j'aurai des privilèges. Dieu dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est ce qui fait que tu as les défaites. Les défaites, c'est ça. Les défaites, la santé, les défaites financières, les postes te sont fermés. Il te ferme. Alléluia. 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 Dis à ta soeur, Dieu veut t'enlever dans le lieu de transition afin de t'envoyer là où coule le lait et le miel. L'Égypte n'est pas ta terre promise. Dis Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu va t'envoyer très loin et là-bas il te rendra prospère. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu va susciter tes hommes pour changer ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de bonnes choses arrivent vers toi ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu envoie. Oui, même ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui ont cherché à te faire du mal, Dieu va les envoyer, ils vont travailler pour toi. Ceux qui cherchent à te mettre à terre, ils seront là comme des communicants. Lorsque le malheur va t'arriver, c'est ton ennemi qui viendra te dire, oui, ma soeur, telle personne dans la famille veut te faire du mal. Ne mets pas ton pied ici. Oh, c'est lui qui te cherchait à te tuer avant. Il sera un communicant pour toi. Il sera là pour faire du journaliste pour toi. Il parlera pour toi. Il viendra te dire, voici ce que les gens préparent pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus à la même place. Quand tu te décideras, le monde changera. Quand tu te décideras, ta position changera. Quand tu te décideras, la guérison arrivera. Quand tu te décideras, Dieu va ébranler le tyran là où tu es. Et le butin lui sera retiré. Le butin lui sera retiré. Je dis à quelqu'un ce matin, ce qu'on t'a pris,
l'Éternel est en mesure ce matin de te l'arracher et te repositionner.